sans que j'entende la personne qui est en train de se coucher. Salut, Bonsoir. ça va? Et pourquoi tu portes ton masque? Ah, parce que je crois qu'on voit mon visage sur ce compte. Ah ok, Parce que je suis d'accord. entre guillemets à la maison. Donc le masque arrange certaines personnes en dehors du Covid. Ok. Exact, t'as tout compris. Putain, ma pauvre, tu tombes sur un live où la personne elle est en live sur un jeu vidéo, donc c'est pas passionnant. Qui? Toi? Oui, moi, je suis sur un live sur un jeu. Donc, alors, attends. T'es sur quel jeu? Elite Dangerous sur PC. Je connais pas. Ouais, on parcourt l'espace, etc. Ah non, mais elles sont pas désolées. Et donc tu mets ton masque pour cacher ton visage? Oui. Avant, j'avais vraiment j'avais une cagoule faite avec un t-shirt, mais je me suis rendu compte qu'à enlever c'était chiant. C'était galère avec mes cheveux de l'attache derrière. Et ça Ouais. m'avait tout fait trop. C'était genre vraiment collé et tout. Je me suis dit, on Et va le mettre un masque, masque. le masque c'est mieux. Ouais, c'est plus pratique. Et ça choque moins qu'une cagoule. Ouais, dans le contexte actuel, vu ce qui se passe en ce moment, ouais, ça choque peut-être moins. Ouais, ouais. J'ai pas bah, en soi, ça peut servir. On s'en rend. Bah ouais, j'aimerais bien que le masque serve qu'à ça en fait, mais c'est pas le cas. Mais ouais. Ouais, non, malheureusement, ça nous évite de mourir. Ouais. C'est bien aussi. J'ai envie de te dire, c'est bien aussi, mais bon. Mais dehors, tu mets le masque du coup pour cacher ton visage ou tu le mets pour te protéger de ce qui se passe? Bah, dehors c'est pour le Covid que je le mets. Mais pour quel Dehors, c'est pour le Covid? Parce Covid. qu'il y en a beaucoup maintenant. Il y a- Ouais, non, moi ça va, il y a personne autour de moi qui a le Covid. Alors, mais il y en a beaucoup dans le sens, il y a beaucoup de variants. ouais, avec le Omicron, Delta et tout, 200 000 cas, c'est chaud. Ouais. Et du coup, c'est le Omicron que tu protèges avec ça? Bah, je sais pas. Mais je sais pas, j'ai jamais eu le Covid en 2 ans. Enfin, bientôt 3 d'ailleurs. Ouais, bah moi J'ai c'est un peu de la pareil. chance. Le fait que J'ai- je porte bien mon masque, je sais pas. bah, après, je mettais pas le masque, mais j'ai eu beau faire la bise à toutes les personnes qui avaient le Covid, j'ai pas réussi à le choper. Donc, Non, moi ça va. J'aime pas trop faire la bise de base, donc. ok. Ouais, bah, J'ai pas le déjà, Covid, là. déjà ça te sauve. Mais ouais, non, c'est Omicron, enfin, j'ai l'impression que même avec le masque, on le chope. Hein. Ouais, bah après, moi j'avais des masques FFP2, je crois, pendant un moment, Ouais. mais ils font trop mal. Du coup, j'ai arrêté de les mettre. Mais Mais écoute, je mets il quand faut même trop pas. mal au porte-monnaie surtout, parce qu'il coûte 30 balles, je crois. Non, enfin, je crois pas que c'était des gros FFP2. Genre, mais c'était des fins comme ça. Je sais pas si j'en ai un encore sur moi. De fois en là-bas, mais j'ai appris à le chercher. En fait, c'est juste c'est des masques qui te servent de ouf, ça ressemble à un filtre à café, genre. Un masque. Non, mais t'as raison, ouais, c'est ça, ça filtre un café. Ouais, ça... Non, le mais pire, c'est que c'est vrai. Non, le pire, c'est que c'est vrai, c'est que les masques FFP2 ou même nos masques à nous, c'est des filtres à café. Ah, putain, je bois un ça ressemble à café. des filtres à café, mais le pire, c'est que genre, ça fait mal parce qu'ils sont avec des grosses barres en fer, c'est pas des trucs. Et ça te serre comme ça toute la journée, c'est horrible. Mais le pire, c'est qu'on a conscience quand même que ces masques-là, même avec la grosse barre en fer, c'est pas étanche du tout. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout passe. Non, non, c'est pas étanche. Genre, j'avais plus de masque bleu, j'étais obligée de les mettre. Et genre, vraiment, à la fin de la journée, j'avais des traces ici, je n'en pouvais plus. Le pire, Et ça c'est n'a quand rien on voit changé. les papis et les mamies qui mettent un FFP2 et qui le mettent sous le nez. Et du coup, ils ont un masque à 30 balles et ça passe quand même là. Ah non, mais pour 30 balles, le masque, je le mets même sur mes yeux, ça va pas. Non mais Je le mets sur tout mon visage, 30 FFP2, balles. franchement, je le mets même pour aller aux toilettes. Moi, à ce prix-là, je le rentabilise. Enfin, Bah oui. Mais surtout qu'un masque, c'est genre valable 4 heures. Ça veut dire que c'est même pas une journée. non, 3 heures. 3 heures. 3 heures maintenant. Je crois que c'était 4. Non, alors il y a 3 doses, 4 doses, mais non, 3 heures, ça a toujours été le cas. C'est ton masque, Je crois que c'était normalement, 4 heures à l'époque. le masque, normalement, c'est 3 heures. Ça veut dire que c'est même pas une journée. Genre, tu payes 30 balles, tu l'as pas pour la journée. C'est ça, c'est un peu ça. Ça commence à être cher. Non, mais de toute façon, tout va bien parce qu'ils ont augmenté le SMIC de 30 centimes. Donc, c'était pas Ah bah obligé c'est bon, d'être là, pour putain, ce je suis masque. pété de thunes, moi. Je vais pouvoir m'acheter un iPhone 13. Ah oui, mais quand même. 20 centimes.
20 centimes, je te jure, on gère. 20 centimes pour le SMIC, hein, par heure. 20 centimes en plus. Ah là, 20 centimes, t'achètes quoi avec ça maintenant? 20 centimes, t'achètes quoi? T'achètes le trognon de ton pain, enfin de ta baguette? T'achètes le. Bah ouais, en plus, ça m'appelle une baguette. Bah, selon certains hommes politiques, 20 centimes, c'est l'équivalent d'un pain au chocolat, mais bon, à la vraie vie, je suis pas sûre que ce soit le cas. Mais vraiment, 20 centimes, t'achètes Parce quoi? que même chez Aldi, ça coûte pas ce prix-là. Hein. Ah, attends, je suis allée à Aldi il y a pas longtemps. C'était 35 centimes. Non, à Lidl, c'était 35 centimes le pain au chocolat. Et 29 centimes le croissant. Quand même. Même pas de quoi s'acheter un croissant chez Lidl. Et du coup, quand tu vas en cours, Moi, quand tu vas en cours, tu portes ton masque pareil en cours de récré. J'avais appelé ça cours de récré, mais c'est pas une cours de récré, c'est entre cours, tu as ton masque, le même masque. entre les cours, bah, je change à midi. Je change à midi et puis voilà. C'est le collège ou lycée? Lycée, et non, ils nous fournissent aucun masque. Enfin, non. Moi, dans ma région, aux alentours de Lyon, ils nous fournissent des masques. Mais c'est des masques en tissu épais comme ça. C'est horrible. Genre, c'est des gros trucs épais qui ne sont même pas pliés. Il n'y a pas de Ouais, bordure. c'est un tapis, quoi. C'est le tapis de chez toi, quoi. Ouais. Voilà, et en fait, ils nous fournissent des tapis qui nous empêchent de respirer, donc on est obligé d'acheter nos masques. Mais encore, à 2 € le paquet, ça va. C'est juste qu'ils ne nous fournissent pas de masques, et c'est juste, ouais, mettez du gel hydroalcoolique et plus le sort, vous êtes favorable. Quoi. Donc ils vous le fournissent pour que vous puissiez changer le midi au moment de la cantine, quoi. Enfin, du repas. Non. C'est nous qui devons payer nos masques. Il y a la région qui nous en donne, je crois, 10 tous les trimestres. Tous les mois, 10 pour un trimestre. Ouais, 10 par mois, 10 par trimestre. Enfin, et personne les met parce qu'ils sont affreusement horribles. Donc tout le monde a ses masques personnels. Ça sert à rien. Genre, non, personne les prend. Moi, je sais qu'avant, il y avait des masques qui nous donnaient au collège qui étaient environ passables, mais sinon au lycée, ils ne te donnent plus rien. Au lycée, c'est plus le sort favorable et c'est tout. Genre, on n'a pas le droit de manger dans la cour. En fait, on n'a rien le droit de faire sans masque. Et t'as aucun étudiant au lycée qui se plaigne du fait qu'on vous fournisse, enfin à l'arrache, on vous fournisse des masques pourris et que malgré tout, on vous ait dit normalement qu'en vous vaccinant, vous n'avez plus besoin de masque? Bah, en soi, non, les étudiants. En fait, le truc, c'est que c'est comme ça dans toute la région. Genre, c'est tous les collèges de Rhône-Alpes et tous les lycées de Rhône-Alpes qui ont les mêmes masques. Ouais. Et qui se plaignent pas parce que, bon, à 2 € le masque, en soi, ça te dérange pas d'en acheter un tonne. Ouais. Enfin, à 2 € le gros paquet de masques, genre, ça va. C'est juste, c'est chiant parce que, par exemple, je sais que nous, on a une cantine, mais elle n'est pas dans le lycée. Ça veut dire, elle est genre super loin. Et des fois, on n'a qu'une heure de pause. Donc, on se dit, bah, on va manger chez nous, enfin, on va manger au lycée, on va rapporter de la bouffe. Mais on n'avait pas le droit de manger dans la cour. Du coup, ils nous ont dit, bah, vous bouffez au foyer. Sauf que le foyer, c'est un endroit fermé, mais là-bas, on a le droit d'être, je sais pas, genre 30 élèves sans masque. Mais par contre, dans la cour, t'as pas le droit de manger un sneakers. Donc c'est un peu un bordel. Et dans la salle de cours, du coup, il y en a souvent qui mettent le masque sous le nez, j'imagine, ou des trucs comme ça, non? Ouais, en fait, bah oui, sauf qu'il y a des profs qui diffèrent. Il y a des profs qui vont mettre le masque sous le nez. Il y en a qui vont bien le mettre. Il y en a, notamment mon prof de physique, qui a un problème. Genre, il met que son masque. On n'a pas le droit de rentrer dans sa salle sans gel hydroalcoolique. Genre, on n'a pas le droit de boire dans sa salle. Si on veut boire, il nous dit allez dans le couloir. Genre, vraiment, barrez-vous du cours, je m'en fous, mais vous allez boire autre part. Il aère les classes. Genre, lui, il est entre guillemets respectable. Puis après, il y a les autres. Genre, des fois, de temps en temps, il y a le nez sous le masque. Et puis, au bout d'un moment, ils en ont marre de le dire à tous les élèves. Donc, des fois, il y en a qui ne vont pas, etc. Mais les plus sévères mettent des heures de colle, convoquent les parents. Ça se résume à ça. Des heures de colle parce qu'ils ont le masque sous le nez? Ouais, ça peut arriver. Wow. S'ils le mettent trop et qu'on leur fait plusieurs fois la remarque, oui. Parce que j'avais eu une étude la dernière fois où ça montrait que, masque ou pas masque, hein, dès qu'on respirait dans une pièce, bah, tu vois ça notamment concernant la chirurgie, tout ce qui est bloc opératoire, etc. Tu sais, tous ceux qui ont toutes les mesures de ouf, là où il faut se laver les mains, etc. Ouais, c'est voilà. normal, quand on perd des gens, il faut bien. Voilà. Et il disait que dès que tu ouvrais une porte, en fait, mais tu faisais rentrer absolument toutes les bactéries que tu avais sur toi. Même sans respirer, en fait, tu avais toutes les bactéries que tu avais sur toi, tu les faisais rentrer dans la pièce. Que tu le veuilles ou non, en fait. Ouais. Bah oui, c'est pour ça qu'ils ont eu la fameuse technique d'ouvrir les fenêtres. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que si toutes les fenêtres, toutes les heures, ouais, ça change tout, ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que moi, dans mon lycée, il y a eu genre beaucoup de cas de Covid.
Et ils se sont pas dit, ouais, on va fermer les classes. Non. Et surtout que c'est un petit lycée, vu que c'est le lycée annexe d'un grand lycée à Lyon, ça veut dire que, genre, vraiment, les couloirs, on ne peut pas être à 3 élèves dans le même couloir. C'est 2 et encore. Donc ça veut dire que c'est une galère, tout le monde est collé, tout le monde a son masque, certains l'enlèvent, etc. C'est vraiment un bordel, et qu'on le veuille ou non, bah, on n'a pas le choix d'attraper le Covid, parce qu'il y a plein d'élèves qui ont eu le Covid, et ça leur a pas dit, vas-y, fermez les classes quand même, 5 cas de Covid dans une classe, on va quand même la fermer. Non. Il doit y avoir 30 cas, 30 cas pour un petit lycée de 200-300 personnes. Ok, on ferme rien. Mettez vos masques et débrouillez-vous. 30 cas pour 200-300 personnes, c'est énorme. Hein. 30 cas. C'est énorme pour 200 parce que personnes. en fait, c'est un non, c'est pas un mini-lycée, mais c'est un lycée en 2 établissements. C'est un peu chelou, mais il y a un lycée normal et un lycée annexe. Et ils sont tous les 2 reliés. C'est-à-dire qu'il y a certains élèves qui vont faire leurs cours dans le lycée annexe et des fois ils vont partir dans le lycée principal. C'est un petit peu un truc mélangé, et du coup, ce qui fait qu'il y a énormément d'élèves qui font les trajets entre les 2 lycées. D'accord, ok. Donc c'est un peu en mode. Après, ils peuvent pas se permettre de fermer votre lycée dans le sens où Omicron, apparemment, même avec le vaccin, ça marche pas. Donc, ouais, mais je sais qu'au début de l'année, ils proposaient de vacciner les élèves. Mais sinon. C'est-à-dire, ils faisaient une campagne de vaccination dans le lycée? Ouais. Ils avaient fait une sorte de campagne. Ils avaient fait un truc où, par exemple, on leur disait s'ils voulaient que l'infirmière du lycée prenne un rendez-vous pour vous vacciner, en fait. Alors, tu le faisais pas sur place, mais par contre, tu prenais rendez-vous pour toi et tu allais le faire ailleurs, c'est ça? Non, même pas. Tu le faisais, en fait, dans le lycée principal. D'accord, ok. Ouais, en fait, c'est une sorte d'ancienne église. Genre, c'est un petit peu un truc chelou. C'est un grand truc. Du coup, ils disaient, bah, vous vous rejoignez à la chapelle et vous vous faites vacciner là-bas, vous vous débrouillez. Ouais, mais après, la plupart des élèves sont vaccinés quand même. Mais c'était avec l'accord des parents, rassure-moi, c'était l'accord des parents quand même. Oui, ils demandaient l'accord des parents, c'était les parents qui devaient signer. D'accord, mais toi, du coup, enfin, toi, peut-être en l'occurrence, tes parents, ils sont d'accord, mais il y a des élèves, j'imagine, que leurs parents le sont pas. Et ce qui fait que comment ils se retrouvent bloqués, en fait. S'ils veulent se faire vacciner, il faut comment? Bah, non, en fait, ils n'étaient pas obligés de se faire vacciner. En fait, on te disait, on ne veut pas savoir si tu es vacciné ou non, mais si tu veux être vacciné, tu prends rendez-vous avec l'infirmière. Mais tu n'es pas obligé de dire oui, je veux être vacciné. Moi, par exemple, je sais que j'étais déjà vaccinée avant la rentrée, parce que clairement, peu importe les doses qu'il fallait, je préférais croire les scientifiques plutôt que croire les polémistes dont je connaissais rien. Personnellement, je ne m'y connais absolument pas dans les virus, etc. Donc, on me dit de faire un vaccin, d'accord. Vraiment, quand on m'a dit de faire le vaccin de l'hépatite B, je ne sais même pas ce que c'est l'hépatite B, j'ai fait le vaccin. Ouais, comme beaucoup, ouais. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, ouais, c'est bien. C'est bien que tu le soulignes. C'est vrai que la plupart des vaccins obligatoires. Ouais. Et encore, ouais, moi je crois que j'ai eu du temps avec l'hiver, je crois que c'était jusqu'au 30 août que j'avais le temps de le faire. Je l'ai fait un peu, je crois que je l'ai fait avant les vacances, et puis après, ça roulait normal, quoi. Mais c'est pas con ce que tu dis en fait, c'est parce que regarde, tu parlais des polémistes, moi on pourrait se ranger dans les polémistes, mais regarde, depuis tout à l'heure, je comprends totalement ton choix et le choix de tes parents ou le choix d'autres étudiants en fait. C'est que, effectivement, dans les vaccins obligatoires, mais il y en a plein où on se fait vacciner, alors vu que c'était pas médiatisé, on n'a pas cherché à comprendre ce qu'on nous injectait en fait. Donc on l'a fait. En fait, le truc, c'est que je comprends qu'il y ait des polémistes dans le sens où l'État, il a mal fait son taf. Par exemple, avec le Covid, ça a créé une énorme divergence, et les gens, en fait, au lieu de leur dire vaccinez-vous et fermez vos bouches, il leur a dit non, mais on vous laisse le choix. Vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, mais vous serez privé de tout. Et c'est normal que les gens ils sont là en mode non, c'est du foutage de gueule. Et il y a aussi un point où pour moi c'est quand même assez cool. Quand tu es vacciné, tu peux attraper le Covid. Tu peux attraper le Covid comme tout le monde. C'est juste que tu auras des symptômes moins graves, que potentiellement tu diffuseras moins que. Mais ça ne justifie pas le fait que toi, tu aies le droit d'entrer dans des endroits sans forcément avoir ton masque, alors que les autres, s'ils n'ont pas le vaccin, ils n'ont pas le droit de rentrer. Alors qu'eux aussi, ils peuvent avoir le Covid, tu vois. On te donne plus de droits en tant que vacciné, alors que tu peux quand même porter le Covid. C'est ça qui était. Regarde, je vais prendre mon cas perso, c'est que le cinéma, le restaurant, de toute façon, j'y allais pas. Enfin, je veux dire, c'est pas rien à voir avec les 2 ans qui sont passés. Hein, c'est que j'y allais pas, de toute façon, parce que j'avais pas les moyens. Donc en fait, en l'occurrence, c'est que les gens qui ont été privés et qui restent non vaccinés actuellement, je pense qu'il y a un gros pourcentage, genre
Ouais, je serais pas trop audacieux en disant 60-70%. La plupart des 70% qui sont pas vaccinés, c'est des gens qui, de toute façon, n'allaient pas au resto, n'allaient pas au cinéma, n'allaient pas au théâtre, n'allaient pas au concert, etc. Donc c'est plus facile pour eux de dire, ouais, bah, de toute façon, je me vaccinerai pas parce que j'ai pas envie. Mais de toute façon, ils se priveront de rien. Moi, je me prive de rien, en fait. Puisque de toute façon, j'y allais pas. Tu vois, donc Mais oui, voilà, là je peux comprendre. Comme quand tu me dis effectivement l'hépatite B, l'hépatite machin, effectivement, moi je l'ai jamais chopé, donc je me suis fait vacciner ouais, pour tu vois. ça, mais j'ai entendu il Bah y a une après, moi, dans semaine. mon entourage, j'avais des gens qui étaient asthmatiques, donc dans le doute, je préférais me vacciner, on sait Ouais, jamais. voilà, bah c'est ça, les personnes âgées autour de nous, etc., on a peur pour eux. J'ai entendu il y a une semaine qu'ils avaient inventé le vaccin pour la varicelle, mais j'ai jamais entendu parler de ça avant. Enfin, j'ai entendu ça à la télé, je me dis, mais la varicelle, pardon, il n'y a pas de vaccin. Normalement, la varicelle, tu la chopes et puis une fois que tu l'as eu, ça y est, c'est fini, tu vois. Ouais, genre tu l'as une fois dans ta vie quand t'es enfant, et puis après C'est tu ça. t'as plus de Et problème. quand t'es enfant, si tu l'as pas eu, bah, tes parents t'emmènent chez quelqu'un qui l'a pour pouvoir le choper, et comme ça, t'es tranquille. Mais apparemment, il y a un vaccin là-dessus. Mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et ça s'est passé à la télé. Je me dis, si je l'avais su, mais j'aurais injecté mes gosses direct, parce que c'est chiant la phase de gratounette, là, Ouais, etc. la varicelle, tu sais, c'est un truc pas ouf, tu vois. Mais en soi, je comprends que c'est pas été médiatisé, dans le sens où la varicelle, c'est présent depuis des années et des années. C'est ça. Et je dis pas que ça a jamais tué personne, parce que sur le coup, je suis pas renseignée, mais la plupart des gens ne meurent pas. Alors, Ils n'ont pas de symptômes voilà, très très c'est très dès que graves t'es de la âgé. varicelle. Dès que t'es âgé, par contre, ça peut te tuer. Oui, c'est dès que t'es âgé, mais Mon la plupart grand-père des l'a gens l'a chopé. chopé Enfin, et tu c'est vois, devenu un personnellement, zona, j'ai en fait. des enfants, Ouais, mon grand-père l'a chopé, c'est devenu tu un vois. zona et il a failli perdre la moitié de son visage. Donc, ouais, par contre, là, ça devient compliqué. Ouais, donc en vrai, c'est juste quand t'es vieux, mais je comprends qu'ils aient fait le vaccin pour ça, mais il n'y avait pas une urgence. Alors que le Covid, je comprends qu'ils aient fait un vaccin quand tu vois le nombre de morts en si peu de temps, entre guillemets. Et Mais tu vois, ce qui m'inquiète, moi, ce qui m'inquiète personnellement entre le pass vaccinal et le pass sanitaire, le truc en ce moment là, c'est que, on imagine, moi, je suis non vacciné. Enfin, moi, j'avais fait déjà 2 doses. Donc, tu vois, regarde, je vais parler franc avec toi, hein. J'ai déjà fait 2 doses. Je voulais faire ma troisième. Et en fait, je me suis aperçu que comme ils sont passés maintenant à 3 mois, c'est-à-dire que je suis déjà hors délai. C'est-à-dire que je dois refaire toutes mes doses. Parce que du coup, je suis passé hors délai à cause de ça. Parce que quand tu as fait 2 doses et que tu veux faire ta troisième, tu as 2 mois de battement. C'est-à-dire que normalement, je ouais, devais parce qu'en faire. gros, ouais, c'est parce que c'est grâce au pic des anticorps. C'est ça qui est réellement C'est utile, c'est ça. grâce au pic des anticorps. C'est ça. Et du coup, moi, normalement, le 30 décembre, je devais faire ma troisième dose pour être dans les 5 mois, tu sais, ce qui était à l'origine. Et en fait, ben, je peux plus parce que maintenant, je suis passé hors délai à cause des 3 mois qui sont passés hier matin, je crois, un truc comme ça. Mais ce qui m'inquiète, c'est que comment on va différencier quelqu'un avec le pass vaccinal, en fait. Comment on va différencier quelqu'un qui est vacciné d'un non vacciné, dans le sens où s'il est vacciné mais qu'il fait plus de tests, parce qu'il n'y a plus de tests hein, avec le pass vaccinal, s'il fait plus de tests, comment on va savoir s'il a Omicron ou pas? Parce que Omicron n'est pas décelable sans test. On peut être vacciné, il ne nous protège pas d'Omicron. Ça, ils l'ont confirmé. Olivier Véran l'a confirmé. Comment on va pouvoir savoir si Omicron se propage ou pas? Puisque en étant vacciné ou pas vacciné, ben, on peut choper Omicron en fait. Ce qui veut dire que, comme on a vu merde, c'est dans quel pays à la con là? Je sais plus où. Et ils avaient fait un concert et bah, toutes les personnes vaccinées 3 doses bah, ont transmis le virus en fait. Et donc Omicron s'est propagé sur l'ensemble du concert. Et ce qui fait que les vaccinés et non vaccinés vont propager le virus. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'ils vont mettre un pass vaccinal pour que les gens soient vaccinés, ce qui est évident. Et du coup, ça va quand même pas empêcher Omicron d'arriver. Donc moi, ce qui me stresse, c'est ça. Ça va pas freiner Omicron, ça va freiner Delta, effectivement, parce que Delta, lui, arrive à être contrecarré avec le vaccin, mais Omicron, non. Et après, ils disent qu'Omicron est moins grave, sauf que c'est sur Omicron qu'ils tablent en ce moment-là. Ils n'arrêtent pas de dire qu'Omicron, c'est un raz-de-marée, ça n'arrête pas, ça se propage, très contagieux, etc. Mais du coup, Omicron va se propager de la même façon. Donc, c'est quoi la solution, en fait? De ton point de vue, c'est quoi la solution? Bah, en soi, le truc, c'est que moi, en soi, c'est pas que j'ai pas réellement d'avis, c'est juste que moi, pour le coup, la chose la plus, entre guillemets, désastreuse de ce qu'a fait le gouvernement, c'est faire passer, en fait, ils ont voulu vacciner les gens, mais ils ont parlé à des enfants de 4 ans. Ça veut dire qu'ils se sont dit, bah, c'est quoi, vaccinez-vous. Et comme ça, vous aurez le droit à plein de choses. Ouais. Par contre, le Covid ne disparaîtra pas totalement. C'est ça le truc. Mais ça, ils l'ont pas dit, ils l'ont pas dit de façon transparente. Ouais. En fait, ils ont tout fait pour inciter les gens à vacciner, mais ils l'ont mal fait. On va enlever les tests gratuits. Et du coup, forcer les gens vont se vacciner du coup pour avoir leur passe sanitaire, au lieu de se faire trop élever toutes les 10 minutes. Ouais, Non, ouais, ça c'est pas faux. forcer
les gens pas vaccinés dans l'idée de l'État nous la met à l'envers, en fait. Donc, je pense qu'ils y sont mal pris depuis le début. Bah, niveau com, ils ont été à chier. En fait, le problème, c'est que le français gueule. Le français se plaint. Le français est toujours à contrer, etc., tous les arguments, etc. Mais non, mais en soi, je les comprends. Il n'y a qu'à voir en confinement, juste à la sortie du confinement. Ne mettez pas de masque, vous respirez vos propres microbes, c'est dangereux. Par contre, mettez un masque, sinon 135 € d'amende. Oui, c'était la mauvaise démarche. Ouais. Genre, dès le début, ils partaient avec un point en moins, en fait. Et ils ont enchaîné les bourdes, en fait. Et surtout, les gens qui étaient du coup dans le spectacle, etc., qui ont vu leur taf s'arrêter, bah, je comprends qu'ils aient le seum contre le gouvernement et qu'ils se mettent à devenir, entre guillemets, polémistes, comme notamment Jean-Marie Bigard, il me semble. Oui, il n'était pas polémiste, lui, il était sceptique. Voilà, il était sceptique, etc. Je comprends. Donc, une vague de gens se soit montée contre ça. Mais bon. Bah, les gens, je peux les comprendre, parce que quand tu vois les discothèques se fermer, bon, après, je ne vais pas en discothèque, moi, hein, mais tu vois les discothèques se fermer, mais que les boîtes d'échangisme sont toujours ouvertes. Le problème, c'est que les boîtes d'échangisme, elles sont souvent côtoyées par les ministres, les députés, etc. Après, c'est normal, hein, ils font ce qu'ils veulent. Comme nous, on peut faire ce qu'on veut. Hein, si on veut y aller, on y va. À chaque crise, ce sera toujours la population la moins friquée qui sera victime, en fait. Toutes les crises qu'il y a eu dans le monde, à chaque fois, c'était les personnes les moins fortunées qui étaient touchées. Attends, alors, sans indiscrétion, t'as quel âge 16. Putain, et le recul que tu as à 16 ans, alors, tu avais ce recul-là il y a 2 ans ou tu l'as toujours eu ou c'est comment? Ouais, je me suis toujours foutu du gouvernement depuis le début du coup, parce que je trouvais ça un peu. Mais je suis désolée, au bout d'un moment, on n'a pas besoin d'avoir 45 ans pour comprendre qu'au bout d'un moment, il y a une couille dans le potage. Ils ont l'air. Oh putain, mais c'est pas qu'ils sont stupides, c'est faux, ils sont pas stupides. C'est juste qu'ils ont parlé aux Français comme des enfants de 4 ans. Et je dis pas que les Français sont piquables facilement, c'est juste qu'au bout d'un moment, quand on prend un idiot depuis le début, on fait passer pour un idiot. Bon, rajoute à ça tous les pseudo-médecins qui ont voulu faire leur terme sur le plateau de LCI en disant le Covid c'est rien, une petite grippe, et puis après on n'en parle plus, etc. Ça a engrainé tout ça et ça a donné la parole aux mauvaises personnes pour influencer les Français dans un mauvais truc. Mais c'est à la fois impressionnant et effrayant qu'à 16 ans, tu aies ce recul-là et cet argumentaire-là, en fait. Parce que moi, à 16 ans, je pensais pas à ça. Bon, en même temps, j'ai 37 ans maintenant, donc voilà. Mais à 16 ans, on pensait pas à ça, parce qu'il n'y avait pas tout ça. Mais c'est effrayant. Ouais, mais en soi, le Covid, on n'a pas trop eu le choix, en fait. On n'a pas trop eu le choix. Quand on voyait que même les adultes étaient perdus, les médecins étaient perdus, tout le monde était perdu. Mais t'as conscience que le gouvernement a fait de la merde au niveau de la communication, parce que ça, clairement, oui. Autant ils pourraient avoir raison, mais ils ont tellement fait de la merde au niveau communication que voilà, ça n'a pas joué en leur faveur. Mais c'est effrayant que tu puisses avoir conscience de ça et en même temps te dire, bah, il faut que je me vaccine. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? C'est parce que tu voulais avoir la vie normale que tu avais avant, ou tu voulais, c'est quoi en fait qui t'a poussé à le faire? C'est quoi? Plusieurs raisons, parce que déjà, personnellement, je mange jamais quand même, je vais au resto, etc. Je vais que dans un truc genre McDo, etc. Je vais pas dans un resto, tu me doutes bien de mon âge. Ouais. Du coup, je prends que l'emporter, donc je m'en fous. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'autour de moi, il y a des gens qui sont fragiles. Donc, je me vaccine pas pour moi, je me vaccine pour les autres. Donc c'est pour les autres, ouais. Tout simplement. Et puis surtout que dans cette merde où tout le monde est perdu, personnellement, je préfère miser sur les gens qui ont fait des années d'études et qui connaissent entre guillemets un petit peu la médecine, que sur des gens qui sont en mode « Eh non, mais j'en suis sûr que le gouvernement se fout de gueule. » Peut-être, mais dans le doute, je préfère me vacciner. Comme ça, c'est pas grave. Mais tu vois, le premier truc que tu as dit, c'est protéger les autres. Oui, genre c'est mieux, je préfère protéger les autres, tu vois. Mais c'est ça qui est vicieux. C'est pour ça que c'est triste en fait, c'est qu'on se vaccine là pour protéger les autres, sauf qu'en fin de compte, bah, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus. C'est-à-dire que si on le transmet à quelqu'un qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas son cycle vaccinal complet, c'est qu'en fait notre grand-père ou notre grand-mère qu'on connaît depuis quelques années et qui vont peut-être partir d'ici 4-5 ans, machin, bon, sans le vouloir, alors qu'on est vacciné, on va raccourcir leur vie parce qu'on ne les protégera pas de ça en fait. Ouais, mais en soi, le vaccin il diminue les risques de transmission. Mais oui, il diminue les risques de transmission, c'était déjà bien. Et puis, même les gens autour de moi sont tous vaccinés quasiment. Voilà. Donc, même si ça ne les empêche pas, ça diminue un risque. Du moins, on se donne bonne conscience. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce qu'on se donne vraiment, en fait, simplement bonne conscience ou est-ce qu'on les protège? Parce que j'ai plus l'impression qu'on se donne bonne conscience. Parce que moi, clairement, là, j'arrive chez mon grand-père ou ma grand-mère. Bon, ils sont plus là, donc c'est réglé.
Mais j'arrive chez mes parents. Mon père pourrait mourir demain à cause de sa comorbidité. J'arrive chez lui, je suis vacciné triplement ou même quadruplement. Je lui transmets le virus, il meurt. Comment je vais faire en fait? Parce que je vais me dire, putain, j'étais vacciné, lui aussi, mais il l'a chopé, parce que bah voilà, c'est passé quand même, quoi. Et comment je vais vivre avec ça en fait? Parce que j'aurais respecté absolument toutes les mesures. Donc là, on va faire quoi? Tu vois, c'est. Ouais, mais en soi, au moins, tu vois, t'auras pas le choix. Parce que, quand même, que tu sois vacciné ou pas, le vaccin te donne quelques avantages, Ouais, notamment la ça donne protection des antigénique, garde-fous. etc. Ça te donne des garde-fous. Tu te dis, ouais, Ouais, bon, là, au moins, tu as fait tout ce que tu pouvais dans la mesure du possible et que le gouvernement t'offrait. Si tu le transmets, bah, tu le transmets. Mais du coup, on en revient au problème, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas éviter de voir les personnes, de les côtoyer, en fait, les personnes qui pourraient être fragiles et sensibles à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas simplement faire ça? Parce qu'il bah, y a dans ce une cas, ça époque où c'était s'appellera un ça. confinement. Dans ce cas, ça s'appellera un confinement des personnes à risque, ou du moins des personnes très à risque. Tu vois, ça s'appellera un confinement, c'est qu'on a vu la France en confinement. Et honnêtement, même moi, si le confinement, ça n'a pas été ouf, parce que j'ai passé mon confinement durant, je crois, du coup, mon année de quatrième et mon année de troisième. Quatrième et troisième, c'est les années du collège, entre guillemets, où tu apprends plus de choses, parce que c'est là Ouais. où tu as le brevet, etc. Donc clairement, on est arrivé au brevet, et autant les gens des années dernières, on leur avait dit, bah, faites pas le brevet, c'est pas grave, autant nous, on s'était tapé une année en confinement quasiment. Du Ouais. coup, les profs se sont dit, pas grave, ils ont l'année de troisième, ils vont rattraper. On arrive en troisième. Ouais, non, finalement, vous êtes en demi-groupe, du coup, tout le monde est mélangé, du coup, c'est un bordel, du coup, vous allez rien apprendre. Et on nous a dit, tenez, le brevet, vous inquiétez pas, on a fait un brevet plus simple. Bah non. Du coup, tu arrives au lycée et tu as encore moins de choses, et on te dit, Ouais, ouais. t'inquiète, l'année prochaine, bac blanc, bac de français, oublie pas. En fait, on nous a tous poussés dans une fosse et on nous a dit, t'inquiète, si tu as des facilités, tu vas gérer. Non, en fait, c'était. Et du coup, même si c'était chiant et que ça, vraiment, moi, ça m'a limite, entre guillemets, pourri la vie et un peu à tout le monde le confinement, on est arrivé à une mesure où, au début du confinement, je pense pas qu'il y avait autant de cas qu'à l'heure actuelle. Vraiment, on était en panique. Confinement, 20 000 cas, je sais plus combien, on confine. 200 000 cas, d'accord. Bah, vous savez quoi, arrêtez de danser dans le restaurant et ne mangez plus debout. Ouais. Donc, je comprends plus en fait les mesures du gouvernement. Et même si ça mettrait en pause le pays une deuxième fois, on a vu que le confinement avait eu de très bonnes vertus, hein, au vu du nombre de cas qui avaient baissé, au nombre de Ouais. morts qui avaient baissé. Le confinement a eu des choses très positives. Bon, la situation économique, elle a un peu été ralentie, mais le reste du temps, non. Putain, Donc, t'as je 16 pense ans, que t'as le 16 ans. Non, confinement, mais c'est impressionnant, t'as 16 ans. Que t'aies ce discours-là, c'est impressionnant. À 16 ans, on ne mais devrait pas penser à ça, en fait. bah, quand t'as le Covid, t'as pas le choix de penser comme tout le monde. Oui, T'as pas oui, le temps de te dire, non, mais j'ai bien compris. enfin, Ouais, c'est. Ouais, ouais. genre, Mais c'est comme si tu. Ce serait, enfin, ce serait mauvais de ma part de comparer à ça, mais c'est comme si tu élèves un enfant en guerre. Il n'y a pas le temps d'avoir 2 ans, un enfant en guerre. ah oui, non, Tu par vois, contre, ouais, c'est très clair. dur. Niveau maturité, il va gagner en maturité puissance 1000, ça c'est évident. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est comment. Alors, si on oublie le gouvernement, on oublie les mesures sanitaires, on oublie tout ça. Comment tu te projettes si, imaginons, en étant vacciné, tous tes proches sont vaccinés, bah, ils chopent tous le Covid. Alors, je te le souhaite pas, hein, bien entendu, parce que moi, je pourrais me le souhaiter à moi aussi dans ce cas-là. Donc voilà. Tous nos proches, je vais dire nous, comme ça, ce sera plus simple. Tous nos proches chopent le Covid et en meurent. Imagine vers quoi on va se retourner en fait, parce que à part notre état d'esprit à nous, bah, on avait fait tout ce qu'il fallait, qu'est-ce qui se passe, machin, etc. On va se sentir comment? Comment tu vas te sentir toi en ayant fait tout ce que tu as à faire, malgré le fait que tu aies conscience que le gouvernement a fait de la merde au niveau communication? Comment tu vas te sentir toi si en fait ils chopent tous le Covid? T'auras fait tout ce qu'il faut, Mais je gestes pense déjà barrières, que j'aurais le masque et tout. seum, déjà. Déjà, j'aurais le seum, déjà. Ouais, Parce mais que aller imagine, faire c'est tout ça, le au seum final. puissance 1000, hein, parce que là c'est Ouais. parents, grands-parents. Hein. Et ensuite, je pense que, comme toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un à cause du Covid, je pense que je me poserais énormément de questions, je me remettrais moi-même en question. C'est-à-dire, tu vas te Je remettre en pense que j'aurais question, pas les mais réponses à dans le sens où je me dirais, bah c'est la merde, genre c'est bon, ça, j'ai rien d'autre à faire. Je me verrais pas me retourner en mode polémiste et aller manifester, parce que je pense que bon, en fait, tu aurais perdu goût à tout. En fait, tu te dirais, ouais, j'ai même pas envie d'être contre le gouvernement, ouais, j'ai même plus goût à rien, quoi. En fait, je m'en fous. ça ne sert à rien. À quoi ça va servir? Ça va les ramener? Je ne crois pas. Donc bon, autant Ouais. déprimé, ça ira plus vite. Je pense qu'il n'y a rien à faire, on est déjà perdu. T'as regardé enfin, peut-être des extraits ou le Enfin, direct de la commission qui a eu lieu avant-hier.
Bah oui, du coup, c'est avant-hier, avec Olivier Véran, avec l'Assemblée nationale. Il y a eu Non, j'ai pas 4 heures. regardé, Il y a eu mais 4 heures de vidéo, justement, ils en parlaient. Ils en parlaient de ça. Ils parlaient de ce qu'ils allaient faire pour les collèges, les lycées, ce qu'ils allaient faire par rapport à ça, par rapport aux variants, par rapport à tout ça. T'as regardé un peu? non, j'ai pas eu le temps. Putain, je vais aller dormir là bientôt. Mais non, j'ai pas eu le temps. Je m'intéresse pas trop à ça, perso. J'ai pas trop envie d'écouter parce que à chaque fois c'est la même chose. J'attends de voir des vraies annonces. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des vraies On annonces? va mettre Tu vois, des c'est ça masques le dans le problème. budget. Bah, un confinement, autre que mettez des masques, faites ci, décaler les vacances, faire un truc, tu vois. Ouais, bah, parce que pour toi, c'est de l'à peu près. Le fait qu'on dise, ouais, mangez plus debout, buvez plus debout, mangez plus au cinéma, les longs trajets, parce que je me demande pour les croisières, hein, comment ils vont faire, parce que les croisières ou les pêcheurs qui, c'est du transport, c'est des longs trajets, ça peut durer 2 mois, bah, ils n'ont pas le droit de manger. Oui, surtout que les mesures pour le train, alors que tout le monde va dans le métro. Je suis désolée. Le train, tout le monde est assis, tout le monde est un peu proche, mais dans le métro, c'est encore Ouais, non, pire. mais je suis d'accord. Moi, En je prends fait, le métro tous les jours en heure de pointe, je suis désolée. On est tous serrés comme des trucs. Enfin, genre, ben, c'est ça. En fait, les nouvelles mesures, c'est pour ça qu'elles ont autant provoqué de l'opposition etc. C'est que les nouvelles mesures ont mis encore plus en exergue tous les trucs qui étaient foireux avant et que bah, les complotistes, les polémistes mettaient non, en en avant. fait, C'est c'est que juste qu'elles n'avaient pas de logique dans le sens où elles servaient juste à dire on a fait des mesures pour faire des mesures. Pour moi, c'était juste ça l'utilité. là, parce que C'est là, pas le des coup de réflexions pour dire on va debout, agir le un coup truc. de debout, manger debout, boire debout, non mais ça c'est. Ne dansez pas au restaurant, attention, c'est dangereux. Et c'est comme un couvre-feu. Personnellement, je pense pas que l'entièreté des contaminations se fasse entre 21h et 6h du matin. Ouais, ouais, ouais. La plupart des contaminations se font au travail, à Non l'école. mais les couvre-feux, ils étaient Pas- mignons. Les couvre-feux te permettaient d'aller au centre commercial en même temps que tout le monde, entre 18h et 20h Ouais, dès que tu avais fini le boulot, et que tout le monde se contaminait entre eux. Ouais, je sais. ouais, ça a renforcé l'afflux des gens dans les centres commerciaux. Mais, Et je me mais rappelle à malgré tout 18h, ça, 19h, courir ouais, ouais. au supermarché en me disant oh non, j'ai oublié les œufs. Genre. Mais C'était juste malgré tout ça, ce qui a le plus poussé les gens à se vacciner, c'était la peur de la sanction, la peur de l'amende. Donc le pass sanitaire, excuse-moi, le lapsus révélateur, le pass sanitaire a poussé les gens à se faire vacciner parce qu'ils avaient peur de perdre encore plus en liberté. Donc ils sont vaccinés, donc tant mieux, ils sont vaccinés. Sauf que les mesures qui ont été mises en parallèle avec ça ou avant ça, en fait, c'est juste la peur de la sanction qui pousse les gens à se faire vacciner. Ils ont peur de ne pas pouvoir travailler, bah, comme tes parents peut-être. Peut-être que tes parents n'avaient pas envie de se faire vacciner. Peut-être qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Enfin, moi, mes enfants, par exemple, ne vont plus au foot. Enfin, mon fils ne va plus au foot alors qu'il était au foot en extérieur. Et que quand tu les envoies au foot, là maintenant, j'y suis allé, hein, je suis allé voir, c'est que tu as le moniteur de sport et les enfants qui apprennent le foot qui sont sans masque alors qu'ils sont pourtant vaccinés, puisqu'ils y vont. Moi, mon fils n'y allait pas parce qu'il n'était pas vacciné. Mais tu vois, il y a plein d'absurdités, en fait, comme ça. C'est compliqué, en fait, maintenant de se dire qu'est-ce qui est judicieux ou pas, parce que tu as tellement d'absurdités qui sont mises en place pour pousser le plus possible à la vaccination. C'est compliqué. Ah, elle est plus là. Ouais, c'était une bonne discussion. T'es toujours là, Kitaï? Parce que là, c'est parti sur un truc. Oui, oui, toujours là, mais j'étais en train de suivre ton TikTok en même temps. Enfin, j'étais sur Ouais, non, TikTok en mais même ouais, temps. c'est intéressant. Bah, je vais